Oui, Grégoire. Bonjour Laurent. Ça va bien? Très bien. Bon, hier j'ai regardé un petit peu de football parce que c'était de la compétition européenne. Exactement, Ligue Europa, il y avait 3 clubs français. Exactement, 3 clubs. Vous avez tout suivi, hein, troisième journée. Attendez. Alors il y en a 2 qui ont passé une bonne soirée, Ouais, puis un qui a passé un une cauchemar. mauvaise soirée. Voilà. On va commencer par ceux qui ont passé une bonne soirée, notamment les Lyonnais qui se déplaçaient au Pays de Galles. Regardez ces Lyonnais sur la pelouse d'Everton. Lyon ouvre le score à la 4e minute, penalty de Fekir. Et à l'heure de jeu, Lopez, gardien lyonnais, est agressé par Ashley Williams. Bagarre générale et même les supporters s'en mêlent, vous allez voir ça. Alors Traoré va défendre son gardien. Au final, Williams n'a qu'un avertissement, comme Traoré. Et ce même Traoré va égaliser pour Everton peu après. Mais Bertrand Traoré venge les siens, une talonnade pour finir avec une victoire 2-1. Et après 2 matchs nuls dans cette compétition, Lyon gagne enfin et est deuxième de son groupe derrière les Italiens de Bergame. L'OM en blanc opposé au Portugais de Vitória Guimarães qui marque en premier par Martins de la tête à la 17e minute. 10 minutes plus tard, c'est Ocampos qui égalise d'une belle volée acrobatique. Et dans le dernier quart d'heure, c'est Lopez qui donne l'avantage aux Marseillais qui l'emporte 2-1. Deuxième victoire, une défaite pour l'OM. Deuxième derrière les Allemands de Salzbourg. Et Marseille qui accueille dimanche Paris en championnat. Un bon début de soirée, c'était pour Nice à domicile avec une tête gagnante de Balotelli dès la 4e minute. Joie de très courte durée. La Lazio Rome égalise quelques secondes plus tard par Caicedo. Et deuxième période, c'est Milinkovic-Savic qui s'offre un doublé pour les Italiens et qui s'impose 3-1. Première défaite dans cette compétition pour les Niçois. Deuxième derrière leurs adversaires du soir. Voilà pour le football. Curieux, cette façon de se sentir chez eux, ces Romains en Gaule. Incroyable. Bon, dans l'actualité sportive, il y a aussi du hand, il y a aussi du rugby et du tennis. Du tennis. À Moscou, il restait une dernière Française et qui a été éliminée. Pourtant, elle s'est bien battue. Regardez, dans la capitale russe, la tricolore Alizé Cornet, 39e mondiale, jouait son premier quart de finale depuis janvier dernier, opposé à la Russe Vikliantseva, qui s'impose après 3 heures, 3 minutes de jeu, 4-6, 7-5. 6-3. Rugby Challenge européen, deuxième journée après sa victoire initiale. Agen en bleu a perdu hier chez les Anglais de Gloucester. Une claque 61-16. 9 essais pour les Anglais, dont 2 de Vélacotte et un seul pour Agen. Du hand avec le championnat de France, 6e journée, 6e victoire pour Paris. La dernière, c'était hier à Chambéry. Le PSG, triple champion de France en titre, s'impose 32-21 et conserve la tête du classement devant Montpellier et Nîmes. Et les Savoyards n'ont pas encore remporté le moindre match et ils sont derniers. Et pourtant, l'an dernier, ils étaient bons dans le championnat. Cette année, il faut qu'ils se redressent, les copains. Un peu de voile? Oui, de la voile avec de très beaux bateaux, des petits bateaux du côté de Saint-Tropez. Regardez, ça s'appelle la Dragon Gold Cup à Saint-Tropez. Donc rassemblement, exactement, de dragons qui réunit près de 400 navires, 400 marins parce que c'est 90 navires, 20 nationalités, une sorte de championnat de monde officieux de ces petits bateaux dans le Golfe. Alors les dragons, c'est les petits quillards d'un peu moins de 9 mètres, pour ceux qui ne connaissent pas, dessinés en 1929, connu comme le bateau des rois, le roi des bateaux. Ce petit voilier qui a été série olympique et cette Dragon Gold Cup, c'est jusqu'à ce soir dans la cité varoise. On les confond souvent avec les requins, c'est vrai? C'est vrai, tout à fait. Un raid solidaire pour vous, Laurent, 100% féminin. La Saharienne qui se déroulait en Sardaigne avec 50 duos qui sont affrontés, une centaine de kilomètres. Il y avait du trail, du VTT, de la descente en rappel, de la nage, du canoë. Et le but, c'était faire gagner l'association défendue par ses filles. Et Aurélie Darmaillac et Chiara Casari, championne de France de raid multisport, l'emportent. Elle soutenait l'association Les Amis de Marius qui œuvre en faveur des enfants souffrant pour une tumeur cérébrale. Et elles ont reversé leurs gains à cette association. Et pour finir, une chevauchée singulière en plein Paris, une galopade sans autorisation, l'arrivée du raid d'Artagnan. En fait, 2 cavaliers ont relevé un défi particulier, battre le temps mis par le personnage d'Alexandre Dumas en 1624 pour rallier Saint-Valery-sur-Somme à la capitale. Il avait mis apparemment 12 heures dans le bouquin et là c'était 220 km. Le temps de référence, il était daté de 30 ans, il était de 11h54 et là il y a un jeune garçon qui s'appelle Brandon Gage, un monégasque, qui l'a battu de 26 minutes avec 4 chevaux. Et puis il y a le trophée Zorro aussi, bientôt il faut aller rejoindre Garcia à Marseille. C'était pour le sport. Ça allait pour vous. Merci Greg, passez une bonne journée, un bon vendredi et un bon week-end.